Salut tout le monde, c'est Sneakit. Aujourd'hui, on continue la série des vidéos des 5 pépites avec la maison d'édition Kana. Kana est une maison d'édition qui mérite tout notre respect parce que rares sont les séries qui ne sont plus disponibles chez Kana et bien souvent c'est indépendant de leur volonté. C'est quand même important de le signaler, c'est très appréciable pour une maison d'édition qu'ils se battent pour garder leur catalogue en vie le plus longtemps possible. Et même avec des séries longues et difficilement vendables, comme un Ushujima, ils font l'effort de les rendre toujours disponibles, et ça, franchement, chapeau. Vous verrez aussi que le choix a été assez difficile. Il y a quelques titres qui manquent, peut-être on fera un épisode 2 à de ces jours. On va commencer avec celui qui sera peut-être le plus connu de la bande, parce que l'animé avait plutôt bien marché il n'y a pas si longtemps que ça. C'est Time Shadows. Donc terminé en 13 tomes, Time Shadows est un thriller avec un côté fantastique. C'est-à-dire que le héros arrive sur son île natale pour l'enterrement de son ami d'enfance qui s'est théoriquement noyé, et il se rend compte qu'il y a un souci. Il y a des créatures qu'on appelle des ombres qui prennent l'apparence et l'identité de personnes qu'elles liquident, purement et simplement. Il va se faire buter et il va redémarrer l'histoire à son arrivée sur l'île. Donc c'est plutôt intéressant, donc il va essayer à chaque fois de... Il y a toujours ce côté progression, je gagne des informations, je meurs, je recommence. Mais il y a aussi ce côté, comment dirais-je, suspense, puisque chaque fois qu'il va redémarrer, il sera de plus en plus loin dans l'histoire. Donc, au bout d'un temps, s'il se fait trop buter, il ne saura plus redémarrer et il aura perdu. Un bon petit thriller, franchement, on rentre bien dedans. Le côté calfeutré sur une île est très bien rendu. Le dessin, vous l'avez vu, est franchement pas mal. Et en 13 tomes, ça se laisse vraiment bien lire. Si vous aimez les thrillers, je vous le conseille. Bien avant que les super-héros deviennent cool avec My Hero Academia, ça existait déjà avec Ratman, le plus petit des super-héros, série terminée en 12 tomes. Ce qui est très original avec ce manga-là, c'est que donc c'est rempli de super-héros, mais les super-héros sont des supports publicitaires. C'est-à-dire que les grandes maisons ont chacun un super-héros attitré. C'est comme si nous, on avait un super-héros pour McDonald's, Ikea ou Adidas. Mais ils sont là pour faire la pub de leur maison. C'est-à-dire qu'ils vont sauver des gens et faire leur pub. C'est-à-dire que ce sauvetage vous a été offert par Dash, qui lave plus blanc que blanc. C'est quand même paradoxal. Et c'est peut-être aussi ce qu'on va trouver là-dedans, parce que c'est vraiment un manga très axé humour. Un humour excellent et que j'ai beaucoup apprécié. Alors, évidemment, le truc de base, c'est que lui veut devenir un super-héros, mais c'est un gringalet chétif. Donc il n'a absolument aucune chance, et il va se faire attraper par une organisation maléfique qui va, à l'aide d'un super sérum, le transformer en Ratman. Donc il va devenir très fort, mais un peu borderline. Parce que eux, ça les fait chier justement ce côté super-héros qui ne sauve les gens au final que dans leur intérêt ou l'intérêt de leur société. Voilà, franchement, jetez-y un œil, ça vaut franchement la peine. En troisième position, un manga de samouraï, peut-être parmi les moins connus aussi, c'est Gamaran, en 22 tomes. Premier point positif, c'est que c'est un manga qui est plutôt réaliste, pas de technique à la con ou de super pouvoir. Deuxième point positif, c'est que ce manga fait, on est toujours en mode un peu tournoi,
avec plusieurs personnes qui vont s'affronter, des écoles qui vont s'affronter. Et ben, le katana n'est pas la star. Enfin, si, puisque c'est eux qui jouent au katana. Mais ils vont affronter plein d'autres guerriers avec des armes qui vont aller du katana, bien sûr, mais la lance, le naginata, ou la naginata, j'avoue, je ne sais jamais, et l'arc. Comment est-ce qu'un mec équipé d'un katana peut se battre et faire jeu égal avec un archer, par exemple, et des armes plus étranges ou plus européennes, comme la hallebarde, la claymore et tout ça. Si vous aimez le côté shonen, le côté samouraï et le côté tournoi, c'est un manga qui a des bonnes chances de vous plaire. Sachez aussi, donc là c'est terminé en 20 tomes, on a une vraie conclusion, une vraie fin, hein, bon, je tiens à préciser, mais on a, en 22 tomes, mais on a une suite qui s'appelle Gamaran, le tournoi ultime, où on va revoir les personnages un peu plus âgés, qui ici a dépassé les 22 tomes et on n'a pas encore fini. Donc, si ça vous plaît, vous en aurez pour votre argent. En deuxième position, un manga de football. Angel Voice. Alors, Tada et Mangabada s'en ont un peu parlé récemment, c'est vrai, mais pourtant, ce manga est terminé depuis très longtemps. Et franchement, c'est un des mangas de sport qui m'a le plus touché. Hop. L'auteur a un style assez particulier, un peu old school, et voilà, j'insiste là-dessus. Vous voyez, ici, c'est sa façon de dessiner les ombres, très carrée. C'est assez spécial, faut aimer. On est sur un classique, à la base, de rédemption par le foot. C'est-à-dire que, donc le mec que je vous ai montré, voilà, lui, a été engagé comme entraîneur pour redresser le club de foot, qui est rempli de loupards et de racailles qui préfèrent se bastonner que jouer au foot. On a toujours l'archétype du gars classique qui, lui, est passionné de foot, est au club de foot, mais ne sait rien faire parce que les autres lui cassent la gueule simplement quand il parle de jouer au foot pour du vrai, et toutes les racailles du coin qui vont se faire plus ou moins attraper pour rejoindre le club. À l'origine, on a le classique les boss des 4 plus grands collèges de la ville qui viennent ici. Eux, ils veulent tous qu'on leur foute la paix, mais là, ils se disent, ouais, ils sont tous rassemblés dans le même lycée, ça va devenir génial, ça va être sanglant. En fait, pas du tout. Et on a aussi toujours le classique du shonen sportif, avec les mecs qui sont au niveau, même pas 0, moins 1, qui vont tout faire pour devenir les meilleurs. Ça fait très furieux aussi. Mais alors vous me direz, quel est l'intérêt et surtout, quel rapport avec le titre, Angel Voice? Ben, figurez-vous qu'il va vous falloir au moins 10 tomes avant de comprendre d'où vient ce titre. Ça va être un plot twist très très intéressant, parce qu'il va se passer quelque chose qui n'a fondamentalement rien à voir avec le football, et qui va donner tout un sel, toute une profondeur au récit. Et je vous avoue que ça m'a tiré ma petite larme. Bon, chez moi c'est facile, mais voilà. Après, on est sur du 40 tomes, c'est plutôt gros. Moi j'avais eu la chance de le trouver en 2 lots d'occasion, presque l'intégrale, il manquait genre le tome 2 et le tome 38. Donc je n'ai pas boudé mon plaisir. Mais voilà. Si vous aimez le sport, si vous aimez le côté rédemption par le foot, genre si vous avez adoré Rookies, il y a des grandes chances que ça vous plaise. Et surtout, vous allez voir qu'il y a plus que du sport dans le récit, et que c'est en fait ça qui en fait sa force, et qui justifie complètement le titre. Alors, le flop, ça a été extrêmement facile. Witchcraft World. J'avais trouvé un gros lot pas cher, vraiment pas cher, j'aurais dû me méfier. Et je me suis dit, on va quand même aller jusqu'au bout, parce qu'il faut toujours aller jusqu'au bout, ça se termine en 17 tomes. C'est nul.
c'est complètement naze. Donc on est dans un univers avec des sorcières, les sorcières des tours qui sont les gentils qui protègent la ville, les sorcières des ateliers qui viennent foutre la merde. Chaque sorcière a des pouvoirs classiques, on va dire, qui dépendent de leur personnalité. Mais c'est vraiment très très cucu. Le héros qui est de base un gars lambda, on va se rendre compte évidemment ce n'est pas le cas. La plus belle fille du lycée, la star incontestée qui est folle red dingue de lui, comme c'est pratique, qui est aussi une sorcière extrêmement puissante qui doit le protéger. L'histoire est lente, elle n'avance pas. Évidemment, on est dans un shonen qui prend pas de risque, c'est-à-dire que même le méchant, on meurt pas, à la fin on se fait des bisous, on oublie tout, merci, bonsoir. Je me suis fait chier pendant 17 tomes, c'est incroyable. Maintenant, si vous connaissez déjà pas mal, hein, un peu de respect pour vous, parce que c'est quand même un truc dont je n'ai absolument jamais entendu parler avant, je me demande si Manga Adigo n'avait pas parlé, et ça date, Manga Adigo. Et si vous avez trouvé que c'était vachement cool, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que franchement, ça m'intéresse. Moi, en tout cas, c'était pas mon cas. Et en première position, une bonne dinguerie de shonen comme on n'en fait plus, c'est Nura, le seigneur des yokai, terminé en 25 tomes. Déjà, c'est plutôt pas mal, 25, on est déjà sur un shonen un peu grand. Déjà le dessin. Là, le dessin est carrément bon pour du shonen 100 ans. Et ici, je vous rappelle que ce que je vous montre, c'est un tome 1. En général, on sait ce que c'est, les dessins, ça va en s'améliorant. Donc ici, l'histoire, qu'est-ce que c'est? Ce personnage-là, déjà ça, c'est pas son apparence d'origine. Son apparence d'origine, c'est celle de, voilà, c'est là, c'est lui. C'est un petit gamin à lunettes et potentiellement insignifiant. Sauf que ce gamin à lunettes insignifiant est le petit-fils de Nurarion, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui est un des plus puissants yokai de tous les temps et qui a un cortège de démons. Lui, son objectif, c'est de prendre la relève de grand-papa. Sauf que, à force de mélange, il est déjà le fils d'un hybride mi-humain mi-yokai, mais lui-même c'est le cas aussi. Donc il n'a qu'un quart de sang yokai, et justement c'est quand, par les nuits de pleine lune, son sang se réveille, il devient Nura, et évidemment il change son attitude nulle et chétive par un être qui est charismatique et badass. Ce qui est aussi extrêmement bien avec ce manga, c'est qu'on ressent tout le côté folklorique japonais avec tous les yokai. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que c'est des démons, c'est des monstres du folklore japonais. On va en croiser tout plein, des gentils, des méchants. C'est vraiment très bien, c'est vraiment une bouffée de folklore japonais dans un shonen, somme toute, relativement classique. Mais l'histoire est vraiment bien écrite, bien construite, on est aspiré dedans. Les 25 tomes passent très très vite. Franchement, si vous aimez bien le genre shonenique, donnez-lui sa chance. C'est un très très bon shonen. C'est pas pour rien que je l'ai mis en première position. Voilà, cette vidéo est terminée. Ça fait du bien d'avoir des petites vidéos courtes de temps en temps. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. C'est ce que je préfère, c'est le plus important. Le petit pouce bleu si vous avez aimé mon contenu et l'abonnement pour soutenir la chaîne et ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine!